Très bien, belle dame. Merci, portez-vous bien. On voulait vous souhaiter la bienvenue donc, dans le 93, dans la Seine-Saint-Denis, puisque c'est ici qu'on élève nos moutons depuis 5 ans. Ici, ce quartier, vraiment cette rue, c'est un endroit particulier pour nous parce que c'est là que notre projet a commencé. Donc au début, on avait un tout petit troupeau, on avait 7-8 moutons et on s'est installé juste au bout de la rue à la chaufferie qu'on va aller voir, la chaufferie au gaz qui chauffe en fait toute la cité du Franc-Moisin qu'on voit derrière. Et c'est vraiment voilà, là où on a commencé la première fois à sortir les moutons en ville, à oser le faire. Et grâce aux moutons, j'espère qu'aujourd'hui vous porterez un nouveau regard sur la ville. Il y a des friches, mais il y a aussi des espaces verts en pied d'immeuble, il y a des parcs, il y a le canal. Et tout ça, c'est des gardes-manger super pour notre troupeau. Et j'espère que voilà, vous allez adopter, nous on appelle ça le regard mouton. C'est-à-dire c'est une façon de lire la ville qui est focalisée sur la nature en ville en fait. Le but c'est de jamais traverser le troupeau, ne jamais se mettre au milieu. Nous on a l'habitude d'avoir un berger devant, un berger derrière, donc vous pouvez être soit devant, soit derrière, soit sur les côtés. Voilà. Et puis il y aura plein de moments où vous pourrez caresser les moutons, mais pas pendant qu'ils sont en train de marcher. Voilà, c'était tout. Voilà. Et ben c'est parti alors. Qui sont les bergers et les bergères? Alors les bergers, donc il y a Pauline, Valentin qui est là, et moi-même Simone. Pas forcément, non. Souvent c'est ce qu'on dit, mais nous, des fois on arrive à 10 h, elles sont pas encore levées. Mais à partir du moment où elles ont à manger, et de l'herbe fraîche, c'est ça la base en fait. Ouais, elles sont domestiquées. En fait, on marche souvent avec elles dans la rue. C'est un troupeau urbain. Allez, hop. Au revoir. Merci. Merci à vous aussi. En ville, normalement, il n'y a plus de produits chimiques sur les pelouses. Les pollutions qu'on risque d'avoir, plutôt, ça va être les pollutions atmosphériques qui, du coup, se déposent. Bonjour à tous, donc je vous présente le reste de l'équipe de bergers urbains, c'est-à-dire Guillaume et moi-même, Julie. Donc nous, c'était nous qui étions responsables du pique-nique. On a réfléchi, donc évidemment on avait notre viande de mouton à mettre en valeur. Alors on s'est lancé dans un couscous avec des morceaux de mouton dedans et des merguez en supplément. Voilà. Tous les légumes qui sont dans le couscous ne sont pas de notre jardin parce qu'on n'en est pas encore là. Par contre, on vous a amené ici une sélection de tout ce qu'on a ramassé juste hier en moins d'1 heure. Et c'est aussi pour vous montrer la générosité de ce territoire. Vous avez là des tomates qui sont 100% paysannes. C'est des tomates qui ont tendance à disparaître, qu'on essaye de conserver, qui permettent de retrouver des goûts qu'on n'a pas forcément sur place et qui ont été cultivés un peu partout, que ce soit sur la parcelle là où vous êtes parti ce matin au départ, 126 Casanova, ou alors sur Villetaneuse, ou alors encore à Aubervilliers. Et du coup là-dedans vous avez 0 pesticides, vous avez juste eu quelques purins d'ortie de temps en temps pour les booster.
pas mal. Fais gaffe, Simone. T'as peut-être besoin d'un coup de main en haut, non? Demain, faut pas compter sur moi. Par contre, mercredi, je serai là. Rentre parce que les filles elles sont Ouais, dehors. faut trouver quelqu'un pour demain. Et ensuite, mercredi... Mais non, parce qu'en plus, on a changé. On a changé la réunion berger urbain. Maintenant, c'est le vendredi. Non, cette semaine, c'est encore le mercredi. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Bon, bah c'est bon alors. Ok. Donc, demain, je sais pas qui vient là. Qui c'est qui est dispo demain pour les moutons? Nous, on n'a pas encore fait le bilan. Il faut qu'on attende plusieurs ventes de viande pour qu'on se rende compte combien c'est rentable et tout. Parce qu'en attendant, on a dû acheter des congélateurs, des trucs. Ah oui, bah c'est sûr que ça peut demander. Il y a un peu d'investissement. C'est la peuplerée qui serait le biotope privilégié d'une vigne dans des régions du nord, enfin voilà, comme ici à Paris. Et donc l'idée, c'est que sur cette bande de 6 mètres, on va faire 6 mètres de densification et de biodiversité autour de la thématique de la peuplerée pour permettre à la vigne qui va être plantée à côté de profiter de tout ce que la peuplerée va lui apporter. Et donc d'un côté, on aura le biotope de la vigne, de l'autre côté, là où on a la clôture, là, il y a les moutons. Et on espère qu'entre les deux, la vigne va être super productive, quoi. On pensait qu'on allait apporter, c'était quand même plus de mobilisation, de gens qui prennent conscience, oui, je bouffe de la merde, j'achète de la merde à vil prix chez Lidl, faut que j'arrête, tu vois. Bon, ça s'est jamais trop produit, quoi. Nous, on est comme ça, on aime bien bouffer, du coup, on fait nos bons produits, mais tu vois, il y a pas eu... Moi, j'ai pas encore vu le déclic, là. Peut-être on peut faire un peu un bilan de qu'est-ce que l'agriculture urbaine apporte, plus que juste au monde paysan, aussi aux citadins, et qu'est-ce qui arrive à passer, qu'est-ce que... Après, je réfléchissais par rapport aux erreurs et tout ça, machin et compagnie. Tu vois, sur cette question, par exemple, un truc qu'on n'arrive pas à gérer encore, qui est le foin. Ça, c'est un truc qu'on pourrait dire comme un échec. On pourrait le dire, ah ouais, putain, on est mauvais, alors que quand même... Tous ceux qui savent, qui connaissent, ne comprennent pas qu'on fasse ce champagne de foin. Voilà, c'est ça, tout le monde est là. Enfin, mais comment vous gérez sans foin? Ah ouais, mais bon, c'est des donc investissements. ça, voilà, ça, typiquement, tac, hop, ça pourrait être une erreur. En fait, on se rend compte que cette erreur, le fait de gérer sans foin, parce que aussi on est en ville, que du coup les gelées sont moins fortes, que du coup les moutons préfèrent, et qu'on n'a pas de bergerie fermée, autre erreur, avantage entre guillemets, et ben ça fait que nos brebis ne font que manger de l'herbe. Tout le monde est à l'herbe en permanence. Ouais. En libre service, ils font comme ils veulent. Et en même temps, on fait briller les yeux des bouchers qui voient, pour la première fois de leur vie pratiquement, une viande d'animaux qui ont bouffé que de l'herbe fraîche. Alors, je te le dis, pour le coup, ça fait pas briller leurs yeux. Hein. Eux, ils trouvaient ça que c'était une grosse erreur de faire ça. Ah bon ? Oui, bah oui. Finir des moutons au grain pour sécher la viande. Ouais, c'est ça, et eux, il y a trop de gras. On devrait les finir au grain et au foin. Tu vois, sur un petit lot de jeunes agneaux qu'on a une année, là, sur une naissance, on teste ça. Voir, parce que ça se trouve, on passe à côté d'un truc de fou, tu vois. À voir, parce que c'est aussi la question, du coup, qu'est-ce qu'on veut au final de nos produits ? Est-ce qu'on veut l'excellence ? Est-ce qu'on veut les vendre à des chefs étoilés à Paris et prouver qu'on peut faire de la super viande ? Nous, on se vante d'être que à l'herbe parce que c'est un truc
original et que personne ne fait plus, donc c'est un test aussi, mais après c'est vrai qu'on n'a pas testé. Faut vraiment semer le plus espacé possible. Il n'y a qu'une solution, c'est prendre comme ça. Et quand tu vas faire tes trucs, tu fais des S ou des 8, histoire de bien étaler. Ça, je voulais te demander ce que c'était. La roche, c'est pareil, c'est une sorte d'épinard rustique. On mange les feuilles et ça se mange comme l'épinard. Eh ben c'est bien ça, non? Ouais, c'est pas mal. C'est de la feuille, un on est peu feuille. survivaliste, mais Ah ça ouais marche. Mais vous avez fait de la salade? Bah plein. Ouais, j'en ai encore un. L'air remonte, ça suit la pente, ça retombe en haut. Tu vois là, c'est pas encore très humide pour l'instant, mais ça remonte, ça redescend et on arrive à avoir un cercle comme ça qui fonctionne hyper bien. Du coup voilà, ça marche assez bien. Puis après, bah, si c'est vraiment tout chaud, on relève la serre et puis ça marche pas mal. Non, c'est trop, c'est trop. Comme ça? C'est bon, à ce niveau, c'est bon. Ok. Ouais. Ouais. J'ai trouvé un menhir. C'est du terroir ça, parce que c'est du calcaire ça. Ouais, mais elle est un peu trop carrée pour être forêt. Putain, elle est monstrueuse. Ah, c'est énorme. La vigne avait cherché de la nourriture, t'as vu là? Plus bas, ouais. Tu te rends compte? Qu'est-ce que c'est? Oui, on n'est pas sur Les légumes, ils vont jamais aller concurrencer les racines de la vigne, hein, jamais. Ils vont genre rester- artichaut là-dedans? Trop de place peut-être. Artichaut, putain, là, il faut une butte double. Tu vois pas les artichauts, comment ça monte? Ouais, ça va te faire de long. Les artichauts, faut que tu les mettes à part sur un côté. Ouais, je suis d'accord. Je vais les mettre dans la haie brise-vent là-dedans. Voilà. Bon, alors, Ça marche. On va s'y remettre. Bon, c'est bien, parce que je croyais qu'il y avait de la baisse ici, je faisais gaffe parce que du marché, je me suis dit... Non, mais sur cette partie-là, t'as rien. C'est à part. Ouais, je vois très bien. Ça, c'est la règle de relever le petit plant de vigne et de tasser aux racines. C'est les deux gestes du planteur de vigne, mais du planteur d'arbres, du planteur de ce que tu veux. Toi, là, il bouge plus, là. Tu vois? Je te regarde. Tasser. Il est taillé le plus vite possible derrière. Le plus vite possible? Après, il déclare d'arcon. Pourquoi j'ai un Jouron qui reste derrière? Giscard! Viens là! Viens! C'est la première année où on sauve tous les agneaux. Avant, on s'en occupait pas trop, on laissait faire la sélection naturelle et c'est vrai qu'on arrivait à peut-être 40% de pertes. Alors, il y a Médo et Chacha, c'est les deux premiers.
le petit couple là. Il y a Giscard là-bas, parce qu'il est chauve, il a une petite tête de vieux avec des yeux globuleux. Ici j'ai 24,5, parce que bon là on s'est trompé. On a marqué 25 d'un côté et on a marqué 24 de l'autre. En fait on s'est trompé aussi, voilà. Donc elle est 24,5, mais elle est très mignonne, c'est ma préférée. Après bah là on a l'handicapé, tu vois. Là c'est 14. Alors lui bon bah je sais pas, on aurait peut-être dû laisser faire la sélection naturelle. Lui il s'appelle Moer parce que quand il bêle il fait Moer comme ça. Et en plus c'est lui qui a le poil le plus doux, tu vois, comme le Moer. Ah oui il y a Mimi, elle est adorable. Je voulais l'appeler V aussi, tu vois, parce qu'elle a un V blanc là sur la, tu vois, sur la tête. Elle est adorable elle aussi. Elle a un petit masque blanc comme ça. Mais bon, après on sait pas trop comment ils vont grandir, alors c'est un peu compliqué. Mais elle est adorable elle aussi. Si j'en devais en regarder que deux, ça serait elle et la petite 24,5. deux c'est largement suffisant. Parce que là il a qu'une semaine donc. Mais il commence déjà à s'intéresser à l'herbe. Aujourd'hui, je suis bergère en ville et ostéopathe. Et c'est vrai que de temps en temps, je me retrouve dans des situations un peu décalées où les deux facettes de ma vie se mélangent. Ça m'a fait inventer un nouveau concept qui est les séances d'ostéopathie avec agneau. Et en fait, c'est assez marrant parce que l'agneau, la présence de l'agneau et puis les moutons en général, ça calme beaucoup les gens. Et puis même l'absurdité de la situation, ça crée comme une espèce de décalage et ça crée de l'espace en fait chez les gens. L'effet de surprise, ça crée un espace où il y a un changement qui est possible. Moi, c'est ce que je sens par la suite dans mes mains. Sa mère, elle avait pas assez de lait, du coup, je la trimballe partout pour lui donner le biberon. Ça grandit super vite. Un des premiers critères d'avoir un élevage en ville, c'est la sécurité. C'est vraiment le premier truc. Et on s'est déjà fait piquer des moutons. Que ce soit au moment de l'Aïd ou à Pâques.
Pauline, je vais faire des photos pendant l'AG, je te les envoie après? Oui, tu as la carte de notre asso avec le mail dessus. Oui. De toute façon, tu m'as déjà envoyé un mail. Oui. Bah voilà, tu les envoies soit par WeTransfer s'il y en a beaucoup, soit en mail simple si tu veux en envoyer que quelques-unes. Ouais, c'est super parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai même pas eu le temps de sortir mon appareil photo. Donc, comme ça, on aura des photos pour l'Assemblée Générale, c'est cool. Si ça te dérange pas, on fera un post Facebook avec. Très heureux de vous accueillir sur la parcelle Franc-Moisin, appelée parcelle 126. Très original, on est au 126 rue Daniel Casanova. Voilà. Mais c'est associé avec le quartier des Francs-Moisins. Il y a certains habitants qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui s'investissent dans la parcelle aux côtés de Guillaume, qui est le chef de projet ici sur un projet qui s'appelle Broute Saint-Denis. Ici, ce qui est le plus intéressant à la parcelle de Franc-Moisin, c'est la relation avec les habitants et la serre finalement, qui produit des plants en grande quantité pour l'ensemble des projets de Cleanamen qui distribuent. Donc c'est vraiment un outil de travail. Mais à Villetaneuse, c'est ce qu'on a en plein champ, en plein... Enfin, vraiment avec une récolte significative. Alors Opération Luzerne, c'est un contrat, un appel d'offres qui a été émis par le ministère de la Défense. Et arrivé à Houille sur ce terrain, on a commencé à mettre des animaux dans des parcs, donc ça veut dire concentration, ça veut dire que les animaux mangent là où ils ont fait leur crotte avant. Donc l'herbe qui pousse, elle se nourrit de la crotte des animaux. Donc c'est un autre cycle qu'on n'avait pas encore expérimenté. Parce que jusqu'alors, on faisait que du pâturage en parcours. Et on trouvait ça vachement facile, on savait même pas qu'il y avait des maladies dans l'élevage, tout ça. Tout allait bien. Tout allait bien, en fait, le pâturage en parcours, c'est l'animal qui va choisir sa nourriture. Et du coup, il a une certaine intelligence dans la manière dont il mange. Ils arrivaient à se réguler plutôt bien. Pour le moment, on est dans des méthodes d'élevage un peu expérimentales. Donc on a commencé en parcours, un peu comme les bergers à l'ancienne, et ça c'est une méthode qu'on mène toujours avec le troupeau de moutons qui est présent sur l'université Paris 13. Et puis on a le troupeau de moutons qui est présent sur la base militaire, donc vous avez compris qu'on n'a pas les mêmes gestions pour ces deux types d'animaux, mais la destination de ces animaux est soit la reproduction, soit l'abattage. Et puis pour parler du troupeau, donc il y a tout le travail de la laine. Et donc là, on a décidé d'aller plus loin par rapport à la laine parce qu'on avait l'occasion aussi d'avoir un partenariat avec Vipke, qui est une designeuse textile installée à la Briche, qui est un super collectif d'artisans à Saint-Denis avec qui on travaille beaucoup. C'est eux qui ont fait notre poulailler, c'est eux qui ont fait notre com-graphie. Bon, ils sont super forts, on les adore. Et puis le dernier projet que je voulais vous présenter, c'est un projet qui est en cours actuellement. Ce serait en fait tout simplement notre installation au parc de la Courneuve. Donc ça fait des années maintenant qu'on en parle et là ça se concrétise puisqu'il semblerait qu'on puisse s'installer au parc donc en juin, juillet, enfin en tout cas cette année. Voilà. En fait on passe notre temps dans les embouteillages parce qu'on est multi-sites et en fait ça fait depuis 3 ans, même depuis le début, qu'on rêve de se lever le matin, de se préparer un café, d'aller dire bonjour aux brebis, d'ouvrir la porte, elles sortent et on va les emmener botter. Après on met nos bottes et on va juste à côté pour les faire pâturer et ça c'est vraiment un rêve qu'on commence à toucher du doigt.
à Torcy. On fait de la formation et du conseil avec notre coopérative Les Bergers Urbains parce qu'ils ont décidé de prendre un troupeau municipal en fait. Et on a formé leurs agents espace vert pour s'occuper des animaux. Donc maintenant c'est devenu des jardiniers bergers les mecs. On est super contents d'avoir aussi réussi à transmettre la domestication des animaux à ce point-là. Ouais. Ouais, tu fais bien de m'appeler. On vient d'annuler le rendez-vous avec Stéphane parce qu'en fait là on n'est toujours pas arrivé à l'abattoir. Celle-là est grasse. Les brebis sont grasses, les antenais sont, sont plutôt... Ça dépend. Il y en a un ou deux qui sont pas mal. C'est bon. Allez. Allez. Chou. Chou. Allez. Allez. Pauline, voilà plutôt. Et voilà. Hop. Vous avez les documents? Oui. Ouais, en fait, tout ce qui est sur le flanc, l'arrière, le haut du cou, enfin tout ce qui est pas la belle laine qui a frotté, qui a pris toute la saleté, tout ça on enlève. Et aussi les fausses coupes, c'est-à-dire quand le tondeur il passe une première fois, puis une deuxième fois, du coup la fibre elle est coupée. Alors ça a été une adoption de 24 heures. Donc je l'ai emmené dans mon appartement, ma colocation. Mes colocs ils ont halluciné évidemment. Je devais aller au bureau le lendemain. Je me suis pas sentie en fait de gérer les biberons, il y a au moins 6 biberons par jour. J'étais obligée de la laisser à Guillaume parce que voilà, c'était pas possible quoi. Mais j'aurais bien aimé, mais l'année prochaine je pense que je serai prête. C'est tout un processus avant d'être prêt, d'adopter un mouton.
Ça va comme ça, c'est assez d'eau ça va changer aussi, peut-être de voir le monde. Ça belle, on a pas un bain. C'est un savon, c'est des boules. Ouais. On n'achète pas, nous, c'est dans les arbres, ça pousse, on achète chez nous. D'accord. On les ramasse, nous on était enfants, et nos mères, les filles, le font bouillir, et le renverser sur la laine. D'accord. Et on prend un truc comme ça, un bâton ou un truc, et puis on fait ça. Une fois que l'eau refroidisse un peu, ils rentrent avec leurs pieds. Une fois que la laine elle est sec, bien égouttée, pas sec, bien égouttée, on l'étend par terre sur un truc, une bâche ou quelque chose, pour que la laine sèche. Mais vous aviez le soleil aussi. Oui. Vous avez vous aussi, ça commence. Allez, bon courage. C'est adorable. Et vous êtes allé à l'intérieur là-bas? Vous avez vu? Oui, j'ai regardé, j'ai vu. Vas-y, ma gros. Non, vous passez tout en découpe pour les agneaux. Ouais. Tout en découpe pour les agneaux, même les poitrines? Oui. D'accord. Okay. Oui, parce qu'on les fait en sauté après. Non, mais c'est très bon. C'est pour ça que... Et vraiment, c'est que les brebis de réforme, quoi. Pas de soucis. Du coup, bien comme autant que vous pouvez, désossés. Je vous apporte dès que possible, là, lundi, les lundi, si, voilà. Lundi dans la journée, vous apportez ça. Et puis vendredi, vous venez, vous récupérez. C'est un métier, éleveur de moutons. La dernière fois qu'on avait travaillé avec eux, on avait travaillé des agneaux. C'était une première expérience. Cette première expérience a amené qu'ils se sont rendus compte, en fin de compte, que la race choisie au niveau de la viande, c'était pas top. Donc, ils ont fait un choix de repartir sur une nouvelle race. Ça veut dire qu'une grosse partie des brebis, donc les animaux de réforme, vont être abattus. Qu'on a eu 4 brebis qui sont arrivées et 4 antenais. D'accord? C'est quoi un antenais? Tu ne sais pas. Non, c'est pas les plus vieux. Antenais, c'est un ovin d'1 an. D'accord? Voilà. Allez, tu la mets sur la table. On fait le tri ici mâle-femelle. Après, les mâles de là-bas, on les amène auprès des fruitiers. Oui. Après, les mâles, on peut les remettre dans les petits agneaux, on peut les remettre dans la remorque et les amener là-bas. Et après, on amène les femelles au cheval. C'est bon? C'était une petite fille. Ah la vache, c'était une fille? Non, c'est pas petite vache ça. Ah l'autre. C'est une fille, on est d'accord? Oui, c'est une fille, ouais. Voilà. Non, elle, il faut qu'on la prenne, oui. C'est lui, petite vache. Elle, il faut qu'on la prenne dans le troupeau HD. Elle est belle.
va les boucler, t'as raison. Je vais t'ouvrir. C'était pour les boucler, sinon on le fera jamais. Et on sait à qui c'est? Ah non, c'est absolument Alors, pas. il y a la blonde humaine à la tête blanche. Ouais. Elle a fait 2 mâles. Ouais, ok, Borgia 2 femelles, mes mères ils sont morts, Chouchou, un mâle, une femelle. Ouais, il va falloir essayer de trouver lequel est lequel. Non, la 67. Essaye de le présenter, de voir quelle brebis réagit, je sais pas. On n'a rien fait, 69. Sa mère, elle s'en fout en tout cas. Lâche-le, on va voir qui va téter. On le récupère. Tu vas voir qui. Allez, fais un effort, cherche ta maman. Allez, cherche ta mère. Choup, choup. Allez. Fais bouger un peu le troupeau, peut-être, Julie. La 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 la. C'est lui là. C'est lequel déjà? C'est celui-là, là? Celui-là, d'accord. Vas-y, fais tourner le troupeau un peu. Sa sœur à côté. Ouais, elle ressemble vachement. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas halluciné et genre Caramel, elle a fait en fait un mâle et une femelle? Ouais, c'est possible. Parce qu'on les a jamais vus de près en fait, les petits de Caramel. Ah bah oui, ça doit être ça. C'est 66. C'est elle là, ouais. En plus, il ressemble trop à sa sœur là. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est ça. On va commencer par... Ouais, c'est celui-là. Allez, il y en a 89. Hop là. 94. Hop. Oui, et ben on va faire la petite. Oui, s'il vous plaît. Voilà, des nappes cardées, c'est ça. Voilà, c'est des nappes qui ont plusieurs couches, voilà, où toutes les fibres, en gros, ont été cardées dans ce sens-là. Et donc moi, c'est ça ce que j'utilise pour le feutrage et c'est aussi utilisé pour le matelassage. C'était pas prévu qu'on ait de la charmoise en nappe cardée. Et bon, la filature nous a mis de la charmoise en nappe cardée, donc on va essayer. Si ça se trouve, elle feutre très bien. L'échange qu'on a fait, c'est Clinamen qui prend en charge tous les frais de la filature, la transformation de la laine. Et en échange, moi, ça me permet aussi d'expérimenter une fois la filière en entier et puis de chercher des objets ou des produits finis qui pourraient être portés par les bergers urbains pendant leur transhumance et pendant leur travail quotidien avec les moutons. Donc essayer de réfléchir où est-ce que le feutre à quel moment le feutre pourrait être appliqué, à quel moment la maille pourrait être appliquée. On a eu l'idée en faisant ce genre d'échantillonnage que ce serait peut-être pas mal de leur proposer en petits objets des mitaines. On a imaginé une paume en feutre, donc un peu plus résistant au temps et à la sollicitation, et le dessus en maille. Ouais. Là, les autres, j'ai réussi à les réduire sur 11, et là, il est réduit à 12. Quand même sensiblement la même chose. C'est pas mal. Alors mes petits chéris, on se prépare mentalement, je veux dire. Choup, 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 choup. Allez. Choup, choup. On va prendre que les bonnes marcheuses. Tiens, ouvre-lui. Ah, bordel.
Reste tranquille à la maison. Regarde. Maman. Juju, ça c'est le petit de Juju. Il y a juste un passage difficile, mais c'est comme ça bouge. À la gare, tu reconnectes le canal. C'est ça. Ensuite, tu suis jusqu'à la Porte de Paris. Porte de Paris, tu prends la passerelle du Stade de France, piétonne. Pour aller de quel côté? Pour aller autour du Stade de France. Là, vous êtes tranquille. Après, vous allez gare RER. Non, mais non, on va suivre le canal. Il y a tout le monde à prendre le téléphone. C'est quoi? Super de voir des trucs pareils. Allez, rate. Allez ma chérie, viens. Fais-moi confiance. Voilà, c'est bien. Tu vas te manger un peu toute seule là-haut? Bah, c'est au choix quoi. Je passe sur le côté peut-être? Bah, comme ça tu peux les pousser. Hâte. Allez. Bienvenue ICAP. Bonjour. On vient 2 fois par mois ici, à la demande d'ICAD, pour faire du pâturage en parcours. C'est formidable pour vous. Bah oui. Et vous les laissez la journée et ce soir vous repartez. Voilà, c'est ça. Et après vous allez à un autre endroit. Ce soir, on retourne sur notre base, on va dire. Mais par exemple, demain, on va sur un autre terrain, sur des HLM, donc à Saint-Denis. Ah ouais. Et c'est à la demande de personne. Voilà, là on vient à la demande d'ICAD, et puis demain c'est pour I3F, c'est un bailleur social. Les jours. Parce que là, il y a besoin de reprendre un peu la ligne. Oui. Alors, bonne nouvelle dans le planning. Quoi? Demain matin, qu'est-ce qui se passe? Rien. À 9h? Non, mieux. On signe l'assurance Clinamen avec Audrey de Groupama. Ici à 9h. Oui, je sais parce que je viens de m'en rappeler. Alors, là, Il y a du nouveau?
Bah non, faut Il faut faire le devis, c'est ça? On avait dit devis, mission d'assistance à maîtrise d'œuvre. Un événement comme ça, on est disponible toute la journée. Voilà, ils vont se rendre compte que pour juste une transhumance avec sieste du berger pour 1 500 €, c'est le même prix qu'avec formation des agents ou je sais pas quoi sur le terrain, tu vois. Et il faut qu'ils... Là, on va pas faire de la pédagogie, je pense, sur ce truc-là. Ils vont pas faire venir les classes. Il faut qu'on fasse plus d'aide. Non, pédagogie. Oui, d'accord, ok, voilà, c'est ça. Adultes. Plus formation, quoi. On leur explique bien qu'une fois qu'après ce diagnostic, ils nous prennent régulièrement, on leur baisse le prix. Mais là, sur du one-shot, on baisse pas le prix. Et ben, il y a l'idée de leur faire du parcours avec rendez-vous, élu, jardinier, agent technique, mec des bureaux, machin, etc. Les journées de assurage de parcours. Donc, la dernière fois, on avait dit qu'on rajoutait du coup une clause intempérie dans le contrat ICAD. Plus fixer les limites horaires. On va plutôt parler d'un volume horaire quotidien, en incluant les temps de marche. D'un local où poser les affaires ou d'un endroit pour poser les affaires. Et un point d'eau. Et des toilettes. Et des toilettes. Voilà. Je vous réitère ma proposition de m'occuper de tous ces trucs, toutes ces réponses, même d'aller voir ce terrain, je vous prends des photos, je vous décris, si j'ai du temps qui est dégagé sur le terrain. Parce qu'il y a un moment, il faut qu'on soit réaliste là. La saison, elle est très chargée. On est en train de perdre énormément de temps, rien que sur le suivi de nos clients bergers urbains. Je parle même pas de l'admin qui n'amène, où on est totalement sous l'eau. Et il va falloir à un moment qu'on décide qui s'occupe de ça. Parce que à s'éparpiller comme ça, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, quoi. Donc il y a un moment, il faut que quelqu'un soit en charge du truc. Ah, mais moi, je suis tu vois, et voilà. Sinon, on n'avance pas. On le fait quand on a le temps, mais là, en plein printemps, on n'a pas le temps. Et on laisse partir des trucs, on n'a pas répondu aux clients, quoi. Ouais, c'est important pour nous, c'est notre subsistance qui est en jeu, quoi. De répondre aux clients à temps, c'est ça la violence aujourd'hui qu'on se fait à nous-mêmes, Julie. C'est qu'on n'a pas de thunes, tu vois. C'est que là, on est comme des oufs parce qu'on fait une belle saison, on a, tu vois, 1 ou 2 événements par semaine, si ce n'est 3. Franchement, je suis ravie, tu vois. Mais enfin, c'est parce que c'est le printemps, il faut continuer à amorcer la pompe. Et dans 1 mois, c'est fini, quoi. Tu vois, donc moi, c'est vraiment ça. Il y a un moment, ouais, je suis d'accord avec toi, on va rendre... Mais il y a un moment, une boîte, ça fonctionne comme ça. Je veux dire, on peut pas, on peut pas dire qu'on fait tout ensemble. Voilà, tu vois. Hop là. Et voilà. Ça fait un peu abcès ou ectima de mamelle ou tu vois un truc. Mais qu'est-ce que tu fais là? Hop hop hop. Ça fait mal, c'est pas agréable. C'est un peu un monde inconnu. Voilà. Là, c'est de la bétadine. Attends. Voilà. C'est bon, tu y es? Oui. Et on lance le chrono. Dans le pot écharpe, 5 € seulement là. Allez, le pot écharpe, 5 € de modèle. Gagne le clown, regarde. Tu veux des merguez? C'est par ici les merguez? Moi je vais manger. Est-ce que la poule elle est encore dans le coin? Oui, tu veux faire une photo avec la poule? Vas-y, ah non, mais t'as besoin que t'aies vu la poule. Oui, on va crier aussi des merguez. Mais on en a
Mais non, voilà. À vous, la Zoya. Allez, moi j'adore les bébés, moi ça me fait trop rire. Mais elles sont vraiment bonnes. Hein. Ouais. Elles sont vraiment bonnes. Ouais. Elles sont pas très pimentées. Alors oui, en effet, elles sont pas trop pimentées, mais elles sont bien bonnes. Comme ça, tout le monde peut manger. allez, allez, Roumaine. Allez, Roumaine. Je t'ai vu. Je marche dessus. Donc voilà, tout ça faut le désherber. Plus on sera désherbé, plus on aura des belles vignes. Là, il y en a qui sont ici. Si on cherche bien, si je cherche ici, je vais retrouver une vigne quelque part. Hop, elle est là. Et là, tu peux remonter, tu vas toutes les retrouver systématiquement. De la même façon, il y en a par là. Alors parfois, il y en a qui tiennent pas. Hein. Ça marche pas non plus à tous les coups. Ça a été pâturé et il y a plein de refus. Et en fait, il faut les faucher parce que, en gros, si tu laisses les refus, ce qu'ils ne mangent pas va arriver à maturité. Et en gros, ça va dominer sur le reste des espèces. Donc c'est ça qui va se ressemer. Donc en fait, si on veut conserver ce qu'ils aiment, il faut faucher. Pour rentrer les moutons. Ah, les moutons. Ah oui, ils sont au prunier. La petite surprise. Allez. Mais. On y va plus loin. À moi. Ok, les brebis, elles sont en train de montrer à leurs agneaux comment faire face à un chien. Voilà. Comment faire front. Donc c'est pas plus mal.
Parce qu'il n'y a pas que le Phébus dans la ville, il y a d'autres chiens aussi dans la ville. On les fait transhumer en ville sur l'asphalte. Ouais, oui, mais c'est parce que leur onglon est mou, quoi. C'est parce qu'ils ont un terrain de vie qui permet pas de durcir les onglons et du coup, quand ils ont besoin de se servir de leurs onglons, les onglons sont tout mous. Donc, normalement, les moutons, c'est fait pour grimper dans les cailloux, les trucs comme ça. Donc, dans ces cas-là, effectivement, l'onglon se durcit. Et là, quand on a des problèmes. Quand ils ont marché sur l'asphalte, l'onglon va se durcir alors à force de les faire marcher. Oui, mais faut faudrait qu'ils passent beaucoup plus de temps sur un terrain sec. Il faudrait qu'ils aient une bergerie caillouteuse, quoi, par exemple. Ah si, j'avais un truc à vous demander, c'est que là on s'installe donc à la Courneuve très bientôt. On va prendre possession des lieux dans 2 semaines. On va pas amener les moutons tout de suite parce qu'il va falloir faire des aménagements dans le chenil qu'on transforme en bergerie. Et est-ce que ce serait possible par exemple que tu viennes faire une petite visite, nous donner 2-3 conseils pour organiser un peu les choses? Pas de problème. Ouais. Ok. Non, on va faire un peu Médo. Qu'est-ce qu'il propose de lui-même? On touche pour voir si on sent les vertèbres. Si on sent rien du tout, c'est-à-dire qu'on peut même pas glisser les doigts sous les vertèbres, qu'on sent rien qu'il y ait une bonne couche de graisse dessus, c'est 5, c'est très rare. Et c'est même peut-être un peu trop, des fois, pour la santé de l'animal. Sinon, après, 3-4 c'est bien, mais là ça veut dire qu'on commence à sentir les vertèbres en appuyant légèrement. Et 1 ou 2, enfin 2 c'est que tu sens sans appuyer, ça c'est pas bon. Et 1 c'est très maigre. L'autre, regarde celui-là, le 90, là, moi j'ai mis 3. C'est maigre aussi. Ils ont beaucoup de laine en fait. Mais comme moi, j'ai l'impression qu'il est plus maigre. Ah ouais? Il a pas l'air comme ça. Fait chier. Je voulais l'abattre, mais s'il est pas grand, ça sert à rien. Still, will there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown? When I didn't think the sun goes down, when I wake is blessed in the mansions of rest, will there be? J'ai une aiguille et on peut, tu vois, tu passes un brin et puis tu fais un nœud. D'accord. Super, merci Lipke. Oui. Mais allez, on va en mettre sur les moutons alors. Allez, on lève les bras, c'est parti! Allez, je prends le relais. Vas-y, ketchup. Vas-y. Viens, jeune homme. Je fais des petites... Là c'est bon. Ça va. Ouais, bien. Ouais, tous les trucs où il y a raf, t'as une variante feuille, une variante racine. Hop. Toute cette partie-là, il faut l'écarter par là. Et tu vas finir par trouver un moment des pommes de terre. Hop.
Tiens. Et vous avancez. Vous. Nous, on va continuer le désherbage. C'est là où il n'y a pas à bêcher. C'est la deuxième année qu'on s'occupe de ces petits plants. Alors il y a plus loin quelques expériences qui ont été faites où on plante en direct en se disant peut-être qu'on peut gagner un an comme ça et visiblement ça marche mais c'est plus aléatoire en fait, c'est variable. Allez, on y va. Tip, 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 tip. Non. Tu attends. Stop. Tu attends. Tu attends. Fais vite, fais vite. Fais vite. Fais vite. Et là. Viens là, fais vite. Voilà, bienvenue à la Dacha. Notre nouvelle maison Clean-Amen dans le parc Georges Valbon, anciennement parc de la Courneuve. Connu pour la fête de l'humain et bientôt connu pour son troupeau de moutons. Et en fait, le parc met à disposition pour l'association 2 maisons pour loger les bénévoles qui vont s'occuper des animaux, les bergers. Et puis des bâtiments pour les animaux. Et donc on va installer ici un troupeau, le troupeau qu'on a actuellement sur l'université Paris 13 de Villetaneuse. Il y a encore les panneaux. C'est cette clé-là. Quand on a vu ces bâtiments, on s'est dit waouh, c'est génial, c'est hyper adapté, c'est des bâtiments faits pour les animaux. Ça nous a fait rêver en fait, parce que nous, on a des bergeries qui sont juste en bois, sur de la terre battue à l'heure actuelle, ce qu'on a. Et là, tout d'un coup, on nous propose des bâtiments avec une dalle béton, une récupération d'eau, etc. Donc on avait des étoiles plein les yeux. Et là, depuis qu'on commence à s'installer ici et à regarder un peu plus en détail ces bâtiments, on s'est quand même aperçu qu'il y avait pas mal de trucs qui n'allaient pas et que c'était peut-être un peu compliqué d'y installer tel quel le troupeau. Ici, c'est quand même plus agréable que l'autre maison. Il y a beaucoup plus de travaux à faire. Celle-ci est en meilleur état. Et l'idée aussi d'être là, c'était de pouvoir ensuite rayonner sur le territoire, parce que c'est assez central. Le parc, il touche plein de communes. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir se déplacer à pied à partir d'ici et d'accéder à différents quartiers tout autour et de trouver des clients dans ces quartiers, donc avec Berger Urbain. Du coup, on va pouvoir plus travailler, mieux travailler et aussi, comme je disais, travailler avec les gens du coin. Ce qu'on fait déjà, on est en lien avec les bailleurs, avec les communes alentours, et là maintenant, ils savent qu'on est là. On ne court pas, les filles!
Regardez, moi je les dirige, je suis à 10 mètres derrière. Si vous en voyez un qui mange du pain, il faut lui enlever. Au mois de mars ici, non? Ouais, on est déjà venu. Ici, là-bas, oui. Ouais, voilà. Mars, ouais. Oui. Mars, avril. Oui, mois de mars, oui. Et il y avait le méchoui. Oui, le méchoui ici. Ouais, c'était là. Ouais. C'est mon numéro, vous m'appelez, d'accord? Oui, merci. Ah, t'as encore des moutons pour la liste? Bah oui. Ouais. Combien ça coûte pas prix, non? 15 € le kilo. 15 € le kilo. Mais poids carcasse, de la viande. Donc ça fera à peu près 15 kilos, environ 15-20 kilos, l'agneau. Ils vont avoir 8 mois. 8 mois. 8 mois, c'est bon. Ouais, mais ils sont déjà beaux, ils sont... je dirais pas oui, comme pour ça. la fête. Ça, il est bien, parce que bientôt la fête de moto. Oui, c'est le 12, c'est ça? 12 septembre un peu. Le 12, on ne sait pas, ouais. Oui. Ok, bah, il faut me dire vite si vous êtes intéressé. Parce que moi, je les amène à l'abattoir voilà, le jour du sacrifice. Oui. Et si vous voulez, on peut y aller ensemble. Comme ça, vous voyez l'abattoir, vous voyez comment c'est fait, que c'est halal, tout est bien fait dans les règles. Il ne faut bien ni casser les pieds, ni rien, ni les oreilles, ni rien. C'est comme ça chez nous. Vous venez à l'abattoir et vous dites comment vous voulez. Voilà, d'accord. Vous discutez avec Faisal, c'est celui qui tient l'abattoir. Allez, on y va. Allez, go. Pas sur la route. Allez, vas-y, on est parti là. Allez, go. C'est Gilou. C'est un petit bélier et voilà, il n'est pas le moral. Il maigrissait, il se relevait pas. Et puis voilà, on a cru qu'il allait mourir. Et puis finalement, voilà, on l'a gardé à la maison. Parce qu'apparemment, c'est pas du parasitisme, c'est plus un facteur psychologique. La vétérinaire, elle nous a expliqué que parfois, dans les troupeaux de béliers, il y avait tellement de concurrence, mais pour tout, hein, pour la bouffe, l'ombre, l'eau, etc., que tu en avais quelques-uns qui étaient faiblards à la base, mais qui n'arrivaient pas à remonter la pente. Et qu'en fait, le simple fait de séparer les petits faiblards avec les gros balèzes, déjà ça permettait aux petits faiblards de pouvoir s'en sortir, quoi. Et c'est vrai que là, depuis qu'il est ici, il s'éclate, hein. C'est une collection où on a essayé d'imaginer des objets et accessoires qui soient utiles pour les bergers. Vas-y, j'ai salé votre collègue. Allez.
merci, bonne journée. Allez. Allez, hop. Et 2 fois par mois vous êtes là? Ouais. D'accord, bah, c'est vraiment chouette le jour. Voilà, ça va faire depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin? De juin, ouais. D'accord. C'est pour ça. Bah, bon pâturage. Merci. Ouais, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, tu as l'impression que c'est soit tu aimes les animaux en gros et que tu as un esprit un peu ouvert mais tu les manges pas, oui. soit tu les aimes comme tes amis en fait. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Soit tu as un affreux jojo et du coup tu les manges et tu t'en fous. C'est pas du tout antinomique d'aimer ces animaux et puis de les manger après quoi. Ouais, et je pense que c'est la démarche naturelle en fait quand tu as un petit élevage, que tu as une relation directe comme ça. À partir du moment où tu changes d'échelle, ben, cette relation se perd quoi. Ouais. Il faut déménager Gilou aussi. On lui installe une petite chambre. Il va perdre au change, le pauvre. Après, je me dis, tu vois, ces bouts de bois qui sont pas trop abîmés, par exemple, on pourrait faire vite fait des étagères pour le chalet. Un, deux, trois. Bon, parti? Ah ouais. 1, 2, 3. En fait, le 12, lundi là, ils vont. Il y a un petit lot de mâles qui va à Maison-Alsort se faire piquer les coucougnettes. Le top de l'élevage, c'est quand même d'arriver à faire des, entre guillemets, des productions homogènes. C'est-à-dire tous des beaux agneaux. Mais nous, on était avec, surtout pour les mâles en fait. Les femelles, on arrive à avoir des beaux résultats, mais les mâles, on s'en occupe peut-être pas assez. Enfin, ça c'est notre analyse quoi. On culpabilise de pas s'en occuper assez pour avoir des beaux agneaux. Donc du coup, là on essaye, c'est un nouvel essai. On essaye la castration. C'est voilà. Peut-être qu'on va dire que c'était nul, que c'était bien. Enfin, je sais pas. On va essayer en tout cas. Encore un peu. C'est bon. Allez, hop, hop, allez. 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 Choup, choup, choup. Allez, hop. Choup, choup, choup. Ah, c'est un moment clé pour nous, ouais. C'est vraiment un grand jour aujourd'hui, quoi, d'arriver ici avec le troupeau. Là, ça y est, ça devient leur QG, donc on est content, quoi.
pas trop, avance pas trop. C'est vraiment provisoire. Faudra qu'on se dépêche de finir la bergerie. Voilà, ça va bien. Malheureusement, l'agriculture aujourd'hui, c'est pas rentable. Hein. L'élevage non plus. Et en ville, encore moins, parce qu'on n'a pas les infrastructures pour avoir un grand troupeau, etc. Donc on vend notre viande, on vend la laine, voilà. Mais on fait également plein d'autres choses autour. Et c'est en rassemblant toutes ces petites choses qu'on arrive à en vivre. Et c'est pour ça que le métier de berger urbain, c'est un métier à part entière. C'est pas que berger. Merci. Est-ce que tu peux rendre 2 € en monnaie au monsieur et le faire adhérer, s'il te plaît? Je vous mets un paquet, monsieur? Ou vous avez déjà un sac? Non. Ah oui, vous en avez déjà un. Ça fait pas trop longtemps que je suis dehors, donc ça va bien. Bon, donc ça... Un sauté. Sauter de mouton. On installe la tradition. On invente de nouvelles traditions. Ah ouais. Pas les mettre dans la marmite. Ah bah oui, hein. C'est le chat, c'est tout le temps. Avec situation. Vas-y, je t'attends. Regarde celui-là. Mets-toi pour celui-là. T'es ouf ou quoi? Vous bouffez les sapins? Tu manges pas les sapins? Non ben alors, faut pas manger les sapins. Allez. Hop, 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 hop. C'est rien du tout. Il fait rien du tout, regardez. Il va pas les manger. Il voulait montrer son chien au mouton. Mais c'est vraiment, mais... Putain, c'est n'importe quoi. Regardez, là, vous vous approchez, c'est pas bien. Vous avez fait, ça lui a fait peur. Mais non, mais il faut bien que je l'impressionne, il se serait jamais arrêté sinon. Ah, ça va aller, désolé, madame. Bonne journée. La rouge. Le spray, ça c'est pas mal. Ok, le faire comme ça. Hop. Tu peux te glisser là derrière. Ouais. Là. Voilà, tu le maintiens. Et les chiens ils font toujours comme ça, ils les attrapent au gigot ou à la patte avant. Par. Attends. Chercher les neutres. Oui, regarde, on soigne Gilou. Bah oui. De l'autre côté, ça va largement. Puis là, toutes les feuilles sont tombées, donc on risque pas d'avoir trop de... Ça ne durera pas au-delà de l'hiver. Non, non, non. Là, bah, on va essayer de finir la bergerie avant que... C'est bien, Castafiore, ouais, c'est bien.
à l'endroit où ça pose, tu peux essayer de mettre un tasseau le long des poteaux de bois. On comptabilise tous les temps que vous autres bénévoles vous passez avec les moutons. Et en fait, on va valoriser ce temps-là, c'est-à-dire qu'au moment de l'abattage, c'est à partir de... Là, on parle vraiment évidemment des gens qui viennent d'une façon un minimum régulière, parce qu'il y a des gens aussi qui viennent une fois pour découvrir. Oui. Mais à partir du moment où il y a une régularité qui est prise, et pour nous, il y a une quote-part de viande qui est du coup attribuée, parce que nous, on fonctionne déjà comme ça entre nous pour d'autres projets. Le projet Vigne, par exemple, où tous les temps de présence sont comptabilisés. Et quand il y a une récolte, c'est réparti au prorata. C'est bien Gilou. Voilà. Alors les petits mecs, ça va? Oh lolo. Oui, alors Eugène. C'est un super bélier. Bleu du Maine. Bleu du Maine forever. Non, ils sont top. C'est une super race, bien adaptée à ce qu'on fait. Donc voilà, je crois qu'on les aime bien tous. Quoi. Ils sont beaux, ils nous plaisent, c'est des moutons qui nous plaisent. Quoi. J'adore leur tête de masque africain, ils ont une belle peau assez spéciale. J'aime bien. Et la laine est très belle aussi. Il a déjà fait 2 saisons là, avec les femelles, donc on ne peut plus l'utiliser maintenant parce qu'on va à la prochaine reproduction. Là, on l'a mis avec elle en novembre dernier, mais le prochain coup, à l'automne prochain, il y aura ses filles qui seront en âge de se reproduire. Ce serait sympa de faire une page, vous voulez nous aider. Alors, tu vois, un truc, les gens cliquent dessus et il y a tout, il y a les sorties moutons, les machins et aussi les chantiers. Ouais. Et comme l'année dernière, on leur met des numéros aux agneaux. On fait juste un bâton et on fait des chiffres comme sur les horloges numériques. Les chiffres romains. Ouais. Les chiffres. Bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, plus là. C'est facile, c'est des bâtons et des croix. Les chiffres romains, c'est pas con. Et des V. Ah putain, c'est pas bête ça. Oui, t'as un X, une barre et un... Ouais, c'est vrai que c'est ce qui est dur à faire sur les ventes des agneaux, c'est le 2. C'est les arrondis. Ouais, les arrondis. Que si t'es juste avec... Ah ouais, c'est bien les chiffres romains. Bah oui, un coup de pinceau. Mais grave. On mange? Ouais, on a faim. Ouais. Allez. Hop, hop, allez. Allez, hop, hop. Allez. Hop, hop.
Allez, allez, hâte, 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 allez. Allez, hop, hop, allez. 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 Hop, 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 allez. Allez. Hop, hop, allez. 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 Le jeu de cartes du troupeau, en fait, au début on l'a fait pour que les gens qui connaissent pas bien le troupeau, qui viennent nous aider, puissent les reconnaître. Et puis du coup, là, ça permet de voir aussi les descendances, la généalogie, et puis là, les nouvelles naissances sont marquées directement ici dans la lignée, quoi. Rose pour les filles, bleu pour les garçons. Voilà. Et puis des petits commentaires aussi sur la manière dont ça s'est passé à l'accouchement. Donc là, RAS, accouchement très facile. Qu'est-ce qu'il y avait? Alors ici, les gaillards un peu endormis. Alors on lui donne 1 ml de sélénium. Et ici, Castafiore, elle a fait celui-là, numéro 5. En fait, sur le commentaire, on l'a trouvé bien nettoyé, bien vif le matin, qui cherchait la mamelle. Et du coup, en fait, on ne s'est pas inquiété. Et puis, on avait tellement confiance en cette brebis qui est la chef, qu'on se dit que forcément, ça va être une très bonne mère et que son agneau allait être bien portant. Et puis, en fait, quelques heures plus tard, on l'a retrouvé mort parce qu'il n'avait pas dû se nourrir, quoi. Donc, on a manqué un peu de vigilance. Alors, du coup, après, on l'a fait adopter. C'était l'histoire de Podane. Donc c'était le petit de celle-ci. Donc en fait elle a fait une fille, un garçon, et c'était son premier agnelage. Du coup souvent le premier agnelage est un peu difficile. Elle a gardé celle-là, mais on avait mis OK, c'est la préférée. Lui en fait on l'a fait adopter à Castafiore, ce qui a bien marché, mais il est quand même mort quelques jours plus tard parce que il a attrapé quelque chose, quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? On les a ratés la dernière fois, elle te bêle dans les oreilles. Celui-là, on dirait un... Du coup, j'ai sonné. Celui-là, on dirait un malien. J'aime bien quand tu la colores comme ça, les oreilles. T'as peur? N'importe quoi, regarde le bébé, elle a pas peur, viens. Ouais, comme un petit massage des oreilles. Alors c'est leur boucle, c'est des boucles d'oreilles avec un numéro dessus, c'est comme leur carte d'identité, c'est pour les reconnaître. Mais elle en a pas. Et bah elle, t'as vu, elle les a perdus. Regarde, elle a les trous, mais elle a perdu ses boucles. C'est une rebelle. C'est une sans-papier. Mais excusez-moi madame, vous êtes bergère. Voilà. Voilà, c'est bon. Bah de la Courneuve, elle est bergère à la Courneuve. Il passe un câlin. Elles font tout. Il passe un câlin. C'est un doux. C'est un doux. Mon coussin. Ouais, mais... Je crois que c'est une...